Réalisée par Jean Arambat, l'affiche de la 26e édition du Festival Arte Flamenco était dévoilée au Café Musique de Mont-de-Marsan le vendredi 11 avril, avant l'annonce officielle d'un programme riche et ambitieux. L'esprit sera dans la continuité du 25e anniversaire avec des rencontres inédites et spéciales Arte Flamenco, avec notamment deux monstres sacrés qui sont Antonio Canales et Manuel Carrasco le mercredi soir, suivi d'une rencontre avec le public. Il y aura aussi une rencontre un petit peu spéciale avec un maître El Pele, avec une jeune chanteuse prometteuse, Encarnita Anillo, donc toujours avoir des spectacles un petit peu originaux, spéciaux et spécialement conçus pour Arte Flamenco. Il y aura également aussi des spectacles, des premières, des créations, notamment Rafael Campayo, Adela Campayo, autre rencontre donc de sang puisqu'ils sont frères et sœurs. Et ensuite, comme clôture, notamment un spectacle également qui sera une première à Mont-de-Marsan avec Jesus Carmona et Paloma Fantova et Karime Amaya. Donc vraiment un état d'esprit de rencontre, de fusion, d'explosion, de place à l'imprévu. Imprévu que nous aurons aussi avec Farruquito, avec le spectacle précisément Improvisao. Farruquito est je pense le maître justement de cet art pour pouvoir surgir là où on ne l'attend pas. Il y aura aussi de la splendeur et de la grandeur avec l'ouverture, avec le spectacle de la compagnie donc, du ballet andalou, dirigé par Rafaela Carrasco. Qui sera donc un hommage au concours de 1922, le concours du Cante Jondo. Donc il y en aura, j'espère, pour tous les goûts. En tout cas, j'ai pensé cette programmation vraiment dans cet état d'esprit, de faire plaisir à tout le monde, ceux qui attendent des stars comme Miguel Poveda, qui vient donc à Mont-de-Marsan enfin, Antonio Rey qui est justement un guitariste qui a été salué par le meilleur spectacle musical de guitare pour la dernière Biennale de Séville qui sera là. Un spectacle extérieur également de grands danseurs, Pepe Torres, Rafael de Carmen, Concha Vargas en spectacle pédagogique, c'est très important également, José Galán qui sera là pour les spectacles jeunes publics. La 26e édition du festival sera également l'occasion de mettre en lumière de jeunes talents du flamenco sur les planches du Café Cantante. J'ai eu la chance cet hiver d'être membre du jury du concours de danse espagnole et chorégraphie à Madrid et j'ai découvert véritablement une danseuse, Selene Muñoz, qui promet beaucoup, qui est une jeune danseuse avec beaucoup de talent, qui a conçu son spectacle Alegría de Papel avec beaucoup d'intelligence et de finesse. Donc ce sera une opportunité pour eux de venir sur la scène du Café Cantante et aussi une opportunité pour le public de découvrir des artistes qu'on ne connaît pas encore. Il y aura également un jeune talent, El Carpeta, donc le jeune frère de Farruquito, accompagné aussi de jeunes prodiges de la guitare, Amos Lora notamment, et Abraham Motos. Hommage sera rendu à Paco de Lucia, décédé en février dernier. Paco de Lucia avait par 3 fois honoré de sa présence le festival Arte Flamenco. Chaque artiste l'honorera à sa manière, selon, j'allais dire, ce qu'il aurait envie de lui dire. La scène sera à leur disposition. D'un point de vue technique aussi, un support visuel et des références à Paco seront présentes toute la semaine, car bien évidemment le festival Arte Flamenco lui rendra hommage, on ne peut pas passer à côté et c'est un maître que nous regrettons déjà tellement et qui a tellement apporté au flamenco. Arte Flamenco s'adresse à tous. L'ambition d'Arte Flamenco est de conquérir année après année de nouveaux publics et d'intégrer les plus jeunes. Une place de choix est donc offerte aux enfants. Nous avons un véritable festival pour enfants qui s'est maintenant développé au milieu de notre propre festival. Ce festival pour enfants, il comprend des spectacles qui sont dédiés aux enfants et à leurs parents, des stages gratuits. Pour la première année également un vrai petit stage, un module de 2 jours qui leur est proposé, et également des interventions dans les écoles. Le projet peut-être le plus emblématique de ce partenariat s'appelle Flamenchicos. C'est un projet qui vise à créer des affiches du festival, mais créées par les enfants, qui seront exposées dans la rue. On voit nos publics se rajeunir, on voit maintenant des familles entières circuler dans le festival, c'est vraiment lié à cette dynamique-là. La deuxième, c'est par rapport au code du flamenco. C'est vrai qu'on est sur un art, nous appelons Arte Flamenco, particulièrement
dense, particulièrement codée. Mais je pense aussi que le flamenco est un art universel, et ça a été reconnu dans le cadre du label effectivement qui a été décerné par l'UNESCO il y a maintenant plus de 2 ans. Et je pense que les jeunes ont aussi des clés peut-être que nous n'avons pas pour lire le festival. Et c'est intéressant également de confronter leur goût, leurs pratiques, leurs repères à eux avec les repères du flamenco. Donc je rajouterais aussi cette confrontation générationnelle et stylistique, j'allais dire. Sur scène et dans la rue, entre spectacles, expositions, cinéma, stages et rencontres, le Festival Arte Flamenco se tiendra à Mont-de-Marsan du lundi 30 juin au samedi 5 juillet 2014.